Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Wooden Master. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit très intéressant. Il s'agit d'un bracelet connecté qui coûte seulement 2€. Et oui, vous avez bien entendu, 2€. Avant de passer à un examen détaillé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Tout d'abord j'ai acheté la montre sur AliExpress. Voici le packaging défoncé. Pas moi qui l'ai défoncé, il s'est défoncé tout seul. Vous voyez, il s'agit d'un packaging Schumer. Nous apprenons le nom de la montre, une Smartband 7 de la marque M7, même si c'est plus une marque générique. Et en effet, nous n'avons pas grand chose d'autre, nous avons des spécifications sur des techniques ici et ici. Spécifications liées à sa batterie et à la recharge. Et c'est tout, aucune indication de marque. D'ailleurs, il n'y a pas la certification européenne. Maintenant, vous donnez plus de détails sur la spécification technique. Nous apprenons que nous avons 30 modes sport, waterproof jusqu'à 50 mètres, des informations sur le sommeil, une recharge magnétique. Bon, je vais vous montrer après qu'il ne s'agit pas d'une recharge magnétique, mais bon. Nous avons donc un écran de 0,96 pouces, AMOLED. Nous apprenons aussi que nous avons un capteur de taux d'oxygène dans le sang, que nous avons un contrôle du stress et qui peut détecter les cycles de menstruation. Bon, des belles promesses, c'est bien. Maintenant, je vais vous montrer la montre. Voici la montre que j'ai prise en jaune. Passons à l'action. Mais avant d'allumer la montre, je vais vous montrer comment la recharger. Alors, nous devons enlever son bracelet jaune. Ça. Et nous voyons... Ah bah, elle s'allume. Nous voyons deux petits trous ici. Alors, ces deux petits trous, c'est soi-disant la recharge magnétique. Nous pouvons voir que nous avons deux petits picots avec une prise USB. Nous avons juste à appuyer et enfoncer. Donc, le contact se fait avec les deux petits picots et les deux trous de recharge. Évitez de la recharger sur votre ordinateur. Elle va mettre beaucoup de temps à recharger, voire ne même pas se recharger du tout. Alors, la montre se présente sous forme d'onglet. Mais la montre n'est pas tactile en elle-même. Il y a un bouton tactile en dessous, mais l'écran AMOLED n'est pas tactile. Nous avons premier mode, le mode hub, qui nous indique l'heure, les battements par minute, la batterie, et le jour que nous sommes. Le mode pas, avec son nombre de pas et kilocalories dépensées. Le mode de rythme cardiaque, qui nous indique les battements par minute, le taux d'oxygène dans le sang, et cet onglet fonctionne particulièrement bien. J'ai pu le tester en faisant du sport et diverses activités, et effectivement cette fonctionnalité fonctionne pour une montre à 2€, je vous le rappelle. Nous avons un mode sport, qui a des sous-modes, mode de course, le mode de corde à sauter, et le mode de développé couché. Et vous vous rappelez des 30 modes de sport annoncés dans le packaging? C'est un mensonge. Nous avons un autre onglet pour visualiser les messages, enfin les SMS reçus. Nous avons un onglet pour observer le temps de sommeil que nous avons réalisé. Nous avons un onglet météo, pour avoir la météo actuelle. Et pour savoir la météo du lendemain, utilisez Wooden Master Météo. Clin d'œil. Nous avons un onglet de gestion de musique. Et nous avons toutes les options pour changer d'écran d'accueil, etc. Maintenant, parlons de l'application sur smartphone. J'ai téléchargé l'application. Tout s'est bien passé. J'ai pu simplement appareiller en connectant ma montre en Bluetooth. Mais j'ai eu un bug avec mon Android et comme vous le voyez, à chaque fois que je cliquais sur le bouton, ça me déconnectait de l'action par défaut, du coup, un peu bizarre. Et a priori, selon le Play Store, il n'y a pas trop d'informations envoyées au serveur, mais ça, on peut pas être sûr 100% et c'est ça le problème. L'application est bizarre, nous avons plein de sous-menus et d'actions partout. Là, une connexion est requise, du coup, une création de compte à l'application chinoise est requise et des fois la traduction n'est pas bonne. Nous avons quand même les informations importantes de la montre centralisées dans le dashboard de l'application. Contrairement au packaging, il n'a pas les 30 modes de sport promis et il n'a pas le cycle menstruel. Je n'ai pas testé pour les 50 mètres waterproof et je n'ai pas envie de tester, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Pour son prix, 2€, il s'agit d'un rapport qualité-prix incroyable. Nous avons quand même des côtés négatifs. Toutes les promesses ne sont pas tenues comme le site menstruel, les 30 modes de sport. Et nous avons aussi quelques mensonges, comme la charge magnétique. Est-ce que je vous conseille ce produit? Même si les capteurs de battements par minute et d'oxygène dans le sang sont très performants, d'un point de vue technique, du coup, je vous le conseille. Mais, comme le dit dicton, si un produit est très peu cher, voire gratuit, il peut s'agir de nous le produit. Croyez-vous vraiment que les données récoltées par la montre, les battements par minute, le stress, le taux d'oxygène dans le sang,
la qualité du sommeil, va rester dans l'application. Les données sont envoyées sur des data centers, dans des bases de données. Ils peuvent être ensuite vendus pour faire de la publicité ciblée, mais ils peuvent aussi être utilisés pour faire de la manipulation de masse, etc. La question n'est pas est-ce cher 2 € pour cette montre, mais la question serait notre vie privée vaut-elle 2 €? Bon, je sais, c'est un peu pessimiste comme fin, mais la vie privée avant tout, comme on dit. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de commenter si vous avez des réactions à me faire part. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos dans ce style. Merci d'avoir regardé et à bientôt.